Salut les amis, du coup aujourd'hui on se retrouve avec Antoine, il nous a ramené sa petite Golf 6 GTI édition 35 ans. Du coup salut mon frérot, présente-toi, présente-moi ta shop. Salut, moi c'est Antoine, 23 ans, je viens présenter ma shop, donc une Golf 6 GTI édition 35. Ok. Sortie pour les 35 ans de la filière GTI chez Volkswagen. Donc qui est d'aspect classique d'une 6 GTI, mais qui présente, on en parlera juste après, le moteur de la 6R et autres bolides du groupe Volkswagen. D'accord. Donc pour commencer, on va commencer du coup par l'extérieur. Niveau tu as fait esthétique, la voiture je l'ai achetée comme ça, avec le covering, c'est l'ancien proprio qui l'a fait. Il a changé les petits détails, donc le logo Volkswagen à l'avant qui est passé en noir mat. D'accord. Le covering après, bon, Covering édition les amis qu'on va voir un petit peu à force de tourner autour de la voiture. voilà. Moi j'ai fait quelques petites modifications après de mon côté, donc le logo GTI qui a été changé de l'origine. Ok. Les paupières de phare. Qui vont super bien, ça lui fait un Les petit caches regard. anti-brouillard qui rajoutent un petit peu d'agressivité, on voit moins. Ouais, c'est pas d'origine ça du coup. Non, c'est pas du tout d'origine. Là voilà, comme on peut le voir du coup les amis, c'est un peu plus, ça ressort un peu plus. Et honnêtement ça lui va très très bien. Donc au niveau de l'avant, C'est tout ce qui a été fait. c'est tout ce qui a été fait, exactement. Passons sur le côté, le premier truc qu'on voit c'est les jantes principalement, qui sont très les sympas. jantes Glendale de chez Volkswagen. Ok. Donc des jantes en 19 pouces qui sont sorties en option sur ce véhicule. Alors ce sont pas les jantes RS3 ou Rotor, ça y ressemble, mais il y a quelques particularités. Donc là on voit que c'est complètement symétrique des deux côtés. La Rotor elle fait un angle droit et un petit arrondi, et les jantes RS3 ça fait c'est plus trop arrondi, mais c'est vraiment sur des Ok, lignes, ouais, je vois. Ouais. Non, c'est vraiment leur jante à eux quoi. donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais pourquoi t'as mis des jantes d'RS3. Donc c'est pas les jantes d'RS3, c'est bel et bien celles de chez Volkswagen. Monté du coup sur des pilotes Sport 4S, c'est ça? Absolument, à l'avant, c'est une traction. Pour rajouter un petit peu de grip parce qu'on sait que les Volkswagen Ouais, c'est pas voilà, ça. voilà, de toute façon c'est une voiture de ligne droite comme on dit. C'est ça. Petit détail d'origine, donc le petit 35 sur l'aile, sur les deux ailes. Ok. Donc c'est un petit détail qui fait rajouter La personne du coup qui a fait le covering Factory. donc après un peigne à cheveux sur la portière conducteur. Petit détail. Donc sur le toit est blanc avec quelques petits designs. Vite teinté, en teinte légale autorisée. Le rappel de l'édition 35 sur les portières arrière. D'accord. Le petit Instagram, on n'hésite pas. Instagram, on revient sur les mêmes jantes à l'arrière, bien évidemment. Ensuite, sur le haut, au niveau de l'arrière, un rajout de béquet commandé chez AliExpress. Ouais, bah. Rien n'est mieux qu'AliExpress. Voilà, Filer ça sa c'est voiture. toujours moins cher. C'est ça. Au niveau de l'arrière, le petit sticker Volkswagen Racing. Ok. Sans difficulté, c'est joli, c'est mignon. C'est propre. Les feux arrière teintés au film. Ouais, film, voilà, c'est ça. Le logo GTI, pareil, changé de l'origine. Le logo de coffre également. Ouais. pareil, passé en noir mat par l'ancien proprio. C'est quoi du coup? C'est un covering ou c'est un cache? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je me suis jamais penché sur la question. C'est l'ancien proprio. C'est un qui l'a covering. fait, donc, On peut le voir là. C'est un covering. Ok, c'est propre. Ensuite, au niveau du bas, qu'est-ce qu'on a? On a les rajouts des LED sur les côtés. Le diffuseur est celui d'origine. D'accord. Les sorties ont été changées avec la ligne, mais ça on parlera moteur un tout petit peu après. Il n'y a pas de souci. Donc sortie en 114. Rajout de diffuseur Maxton. Feu F1 posé par mes soins. C'était une galère ou pas à poser pour les gens qui aimeraient en poser? Galère, oui et non. Le plus chiant c'est tout ce qui est au niveau de l'électronique. Ok. Après j'ai vraiment ajusté la chose en refaisant des trous dans le métal et en posant sur le diffuseur directement. sur l'aile qui devait être là, parce que de base ce diffuseur Maxton en fait a une aile comme les deux sur le ouais, côté, mais il y a au milieu, 3 ailes, donc du coup tu as remplacé une aile par le C'est ça. PF1. D'accord. histoire de faire un truc symétrique. Comme vous voyez comme les le amis, covering. c'est sympa. Là la personne, j'ai quasiment même pas besoin de poser des questions, la voiture il la connaît par cœur. Ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Ensuite, Du coup vas-y on continue, donc du coup après logique le côté droit c'est symétrique, le côté gauche. droit exactement. Tout On va pareil. regarder un petit peu comment est-ce que c'est à l'intérieur. Bien entendu on va avoir la sellerie des GTI
toujours rappelé avec les petits liserés, n'importe quoi. J'ai plus le nom. Sur piqûre rouge, voilà. Également rappel sur les ceintures. C'est très très propre, franchement. Très très cool. Nettoyer ce matin, alors elle peut être que propre. Heureusement. Oui. Alors, niveau conducteur, est-ce que tu as fait des modifications sur l'intérieur, mon frérot? Pas du tout. Deux modifications principales, le 35 que tu es en train de filmer actuellement. Et le rajoute palette rouge, puisque c'est simple mais efficace. Voilà, plutôt sympathique. Et donc du coup, on a si à après, l'avant, on a les sièges brodés 35 qui sont très très propres. C'est ça, brodé avec le niveau de l'appui-tête. Si le deuxième truc que j'ai changé, c'est l'écran. Pour passer sur un écran CarPlay. CarPlay, ouais, bien Après, c'est vraiment du plug and play et ça ressemble vraiment à l'origine. Donc si on fait pas attention, Ouais, c'est exactement la même chose. Et après, du coup, DSG6. DSG6, ouais, c'est ça. Auto, DSG6. Non, honnêtement, elle est très très Pas propre. mieux. Bah écoute, mon frérot, je vais te laisser m'ouvrir le capot moteur et puis on va parler un petit peu caractéristiques moteur. D'ailleurs, les amis, petit exclu. Un de ces quatre, on aura aussi celle-là à tourner. Quand le propriétaire qui est juste derrière sera décidé à mettre un plein d'essence. Oh. Alors, dis-moi tout. Donc comme je disais tout à l'heure, donc l'édition 35 sur cette voiture là, donc le bloc moteur EA113 qui est présent sur les Golf 6R, les Seat Cupra, les S3, les Sirocco R. Ouais, donc un bloc moteur qui a fait ses preuves quoi, et du gros voilà, Volvo. qui a fait ses preuves dans les trois marques et qui au fil des années ne change pas. Très solide, j'ai jamais eu de soucis. D'accord. Donc du coup c'est le bloc moteur qui fait de base 270 chevaux et qui pour cette voiture là est sorti bridé à 235 chevaux. Donc on rappelle à l'édition 35. Dessus, qu'est-ce qui a été fait? Bobine Déjà pour rappeler en soi, combien de kilomètres a le moteur? Là actuellement la voiture. 155 000. 155 000. Honnêtement les amis, pour une voiture qui a 160 000, on va arrondir, elle est très très propre, faut dire ce qui est. Bon, je vais pas laver le compartiment moteur, c'est un détail, ça, t'inquiète. C'est les petites traces blanches, c'est le Karcher de tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Donc niveau mécanique, après c'est de l'entretien courant, mais on va dire bobine R8 et bougie froide. D'accord. Donc je les ai pris en rouge parce que ça fait sport. Hein. Du sport, on gagne des chevaux de toute façon quand c'est rouge. C'est ça, on gagne des chevaux. Là, il y a 2 chevaux par bobine. Donc le pare-chaleur CTS, c'est juste esthétique. C'est un petit détail qui fait un petit peu la différence, on va dire. L'admission CTS. CTS turbo, ok. CTS turbo, exactement, avec le pare-chaleur juste ici. Le pare-chaleur et le petit cône qui est juste là, d'accord. Donc après niveau moteur visible, c'est tout ce qu'il y a. Après niveau échappement, donc la deuxième partie on va dire, du moteur, il y a un Decata. Ok. Suppression d'intermédiaire et un silencieux arrière à clapet. D'accord. Et donc du coup aujourd'hui, combien ça sort? Alors c'est pas que je veux pas donner les chiffres, mais un approximatif. Approximatif, plus ou moins 300. Ok. C'est juste que j'ai pas refait de carto, donc insultez-moi dans les commentaires. Je roule avec un Decata sans carto. Ça qui est beau. C'est beau. C'est la passion quand même. Mais non, faut juste que je refasse la carto et le stage boîte. Et je pense qu'on pourra sortir peut-être 330. 330, ouais. 350 grand max en restant safe quoi. Voilà. Voilà. On verra avec la santé du moteur. Ok, mon frère, bah écoute, je te laisse me fermer le capot puis on va partir en essai. Donc du coup de retour les amis, donc on est à l'intérieur cette fois-ci, on est parti en essai, hein, normal. Donc du coup mon frérot, tu m'avais dit que tu avais oublié de dire quelque chose. Ouais, j'ai oublié de le dire parce que je m'en suis rappelé en passant sur le dos d'âne. La voiture est équipée de ressorts courts aussi également. D'accord. Hop, on va aller plus vite. Donc ouais, ce qui fait qu'elle est basse et assez tape-cul pour une Golf. Mais bon, on gagne un petit peu en tenue de route quand même, mine de rien. Voilà, justement, parlons de la question qui fâche, la tenue de route, comment est-ce que c'est? Alors, pour une Golf et de ce qu'on pourrait dire, à gauche. Je suis allé sur circuit avec, j'ai fait du circuit la première et la dernière fois. Où ça mon frérot, c'est pas... J'ai fait au circuit à côté de Dijon. Non, c'est pas le circuit prenois, c'est un autre. Et j'ai dû faire 30 minutes. Bon après c'est bien, franchement d'origine, même les freins, j'étais assez étonné de la voiture.
Bon, après, je me faisais pousser au cul par une Alpine, bon, forcément. Hein. Une Alpine sur circuit, par contre, c'est très Ouais, je voyais la marque de lunettes du conducteur à l'arrière, mais franchement, ça reste une bonne voiture quand même. Sur circuit, mine de rien, ça tient assez bien la route. Ok. Donc c'est plutôt sympathique, parce qu'on sait qu'elles sont pas très connues entre guillemets pour leur tenue de route. Ouais, mais franchement, ça reste des bonnes voitures. Il y a un niveau rapport qualité-prix qui est quand même très bien. D'accord. Puisque cette voiture-là, je sais pas si on a parlé du prix. Ouais, non, on n'a pas parlé prix justement. Alors, combien tu l'as payé? Pas parlé prix. La voiture, ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Je l'ai payée celle-ci 18 600. Elle avait 120 000 km. Ouais, donc tu l'as quand même déjà mis pas mal de bornes, non? Ouais, c'est ma voiture de tous les jours. Puisque moi, j'achète une voiture pour la rouler. Je vois pas grand intérêt à acheter une voiture si c'est pour la laisser dormir au garage. Bon, bah, malheureusement, un dehors aussi, hein, pas les moyens tous les moyens d'avoir un box. Mais est-ce qu'on peut parler consommation ou est-ce que ça fâche? Ça fâche pas du tout, honnêtement. J'étais très surpris. En conso moyenne, là ça risque d'être un peu. Non, même pas. En conso moyenne, je suis à 10 litres 4. 10 litres 4, ouais, donc c'est 10 très 4 pour une petite sportive de, rappelle-moi. Oh, plus ou moins 300 chevaux. Voilà, ouais. On va arrondir à 300 chevaux. Franchement, c'est propre. 10 litres 4. Le max que j'ai fait avec un plein, sachant que je roule qu'au 98, pas d'éthanol. Et pas de 95 non plus. Pas de 95 non plus, oula. J'ai fait 650, voire 700. Vraiment, si on roule bien, un régulateur 110 quoi. Ok. Ouais, donc en soi, c'est envisageable comme délit gauche. En soi, c'est totalement envisageable comme délit. Oui. D'ailleurs, parlons de délit, parlons bien. Qu'as-tu eu comme voiture avant justement celle-là? Avant cette voiture-là, j'avais une Audi A3 8 V2 de fin 2016. D'accord. Donc les phases avec les clignotants dynamiques à l'arrière. C'est un diesel en boîte mécanique. Aïe, erreur. Non, c'était une très bonne voiture. Audi font des très bonnes voitures, des designs très jolis. Malheureusement ou heureusement, je suis passé sur une boîte automatique essence, puisque du coup, manuel ou essence aujourd'hui? Essence, boîte auto, franchement. Après, il y a des véhicules je pense aux japonaises on les prend pas pour des boîtes automatiques quoi. C'est sûr. Bah tu vois, on a filmé la semaine dernière justement, on a filmé un Lexus IS 300, donc avec un 2JZ dedans, en boîte automatique. Ça roule bien. Rien à dire là-dessus. Franchement, rien à dire du tout là-dessus. Ouais, bah ça c'est normal, t'inquiète. Et donc du coup, la 8P, c'était pas ta première voiture quand même? La 8V, non, c'était pas ma première voiture. Avant celle-là, j'avais une Audi A3 8P. Première que je me suis réellement achetée avec mon propre argent. Ouais, donc t'as tout de suite commencé sur de l'allemand. Ouais. Okay. Et même puisque la première voiture que j'ai eue de la part de mes parents, c'était un Opel Zafira. Oh, ouais, la familiale. Changement de gabarit total quoi. Ouais, c'est ça. Donc en première voiture avec un A, on est pas mal niveau gabarit. Puis ça permet d'emmener 7 copains, alors c'est bien. C'est pas mal qui aurait marqué Zafira OPC. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ouais, malheureusement. Non, je suis toujours resté sur de l'allemande. Pourquoi? Parce que c'est quand même pas cher. J'en ai pas déçu. J'en suis pas déçu de 1. Et puis de 2, c'est que ça reste des voitures qui sont pas chères quand même. Parce que bon, on parlera pas du prix des dernières françaises, mais pour le même prix, je préfère avoir une bonne allemande quoi. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui. Je crache pas sur les françaises, hein, mais. Comme sur celle-là, là. Comme sur celle-là qui a coûté une couille et qu'il n'y a que des problèmes dessus. Voilà, qui est très très jolie avec un magnifique 1 litre de PureTech. Voilà. Bah, tu vois, on en a passé un là, justement, la vidéo est déjà dispo. D'un talisman. Il est en train de monter un petit projet à côté d'une 208 1 litre de PureTech avec un turbo de Subaru Impreza. Ah oui. Ça va pousser. Il m'a dit, bah en fait, c'est simple, c'est inutilisable, mais c'est gravement à conduire. Il m'a dit en fait c'est simple, première ça burn, jusqu'en 4ème, 5ème, 6ème en fait, dès que le turbo il prend tu burn. Il me dit passage à niveau sur votre trajet. Oui, c'est important pour la police. Ça c'est clair. Ça a beau être nos amis, on fait quand même attention là-dessus. J'en étais sûr. Non. J'ai dit les amis, en fait avant de commencer le tournage, je lui ai dit
sens la conduite sportive. Il m'a dit non. Je dis si. Non. Alors on va partir à gauche. Ça marche. Alors, enlève tes warnings, t'en as pas besoin dans le rond-point. Non, elle marche. Elle marche très très bien. Ça patine, mais ça marche très très bien. Bon, après, sous la pluie, c'est quasi inutilisable. Ouais, bah de toute façon. Même si ça a pas beaucoup de chevaux, parce que bon, quand on en a 300, on en veut toujours plus. Ça reste une Golf. Ah ouais, non, mais c'est sûr, de toute façon, sous la pluie. D'ailleurs, je vais ralentir si on arrive dans un virage. Là d'ailleurs, on a. Les bonnes ailes là. On a nos amis de chez MTR. Et les cyclistes, toujours sur la route. Voilà, c'est ça, exactement, je vais te dire. Est-ce qu'elle est sortie ou pas? Non, il n'a pas sorti aujourd'hui. Petite Subaru Impreza WRX. Enfin, Subaru WRX parce que Impreza WRX. Elle marche. Elle marche à tel point que j'arrive pas à tenir le trépied droit. Donc même avec les petites boches, je crois que j'ai tapé le micro sur le plafond. Bon après normalement avec la mousse ça devrait aller. Mais non honnêtement, elle se Bon, il débrouille y a un très petit très peu de bien. circulation, on peut pas trop avancer. Je suis quelque peu déçu. Oh t'inquiète pas, c'est tranquille. Bah nous regarde, nous on va partir à droite justement, on les laisse tous ensemble, nous on va pas aller. Ah bah on se tape la polo quand même. Une petite Une polo. allemande diesel. Voilà c'est ça. On va pas cracher sur les diesels quand même. Non, ils ont des bonnes autonomies, ça va. Ouais c'est ça. Puis c'est un minimum sportif quand même. Après c'est vrai qu'aujourd'hui Oui. si tu sers vraiment de la sportivité Oh là, pure. attends, il accélère. Ta fenêtre juste mon frérot ça te dérange pas. Ouais, on peut freiner. Non je dis ta fenêtre. Hein? Ta fenêtre. S'il te plaît. Ok donc comme vous avez dû le voir à mon visage les amis, je viens de me chier dessus. Hein, parce que je roule violent. Mais là j'ai eu peur. C'est la première fois en tournage pour l'instant même avec des bagnoles qui sont sorties plus puissantes que j'ai peur. Là je me suis vraiment dit ok il maîtrise. Non par contre ça se voit que tu l'as très très bien en main quand même ta voiture. Tu la connais. Ah, j'aurais dire l'avantage d'avoir été sur circuit ou même l'avantage de rouler tous les jours avec. Ça passe. Max te suit pas là. Ouais, on a dû perdre le copain avec son body. Ah, parce que non, lui il roule fort mais il connaît. Il roule fort mais doucement quand même. Remarque après il doit pas être très très long non plus. Mais, Ouais, oh, s'il connaît la route, c'est vrai. Oui bah oui. Où est-ce qu'on va, mon frérot? On va aller deuxième sortie mon frérot. Ok, là où il y a tout le monde quoi, finalement. Malheureusement, hein, mais Regarde, par contre, on prend les ronds-points comme il faut. oui voilà, c'est Voilà, ça. on met son On prend les clignotant. ronds-points bien à l'extérieur, On là-dessus met y a pas de son souci. clignotant à gauche quand on va à droite. Voilà, ça, beaucoup de personnes ont problème avec des clignotants. Bah, tu sais aujourd'hui c'est en option sur les voitures, donc malheureusement. Bah, moi j'ai pris l'option. Ouais. Ouais, Ça sert quand même. Franchement, c'est efficace. Je sais plus c'est combien déjà l'amende pour un clignotant, mais ça fait chier pour C'est autant. mon 3 points si je dis pas de bêtises aussi. Ah c'est 3 points pour un clignotant. Ouais, c'est 3 points. Pensez à Avec mettre les clignotants. Ouais, voilà, pensez à mettre le clignotant parce que 3 points c'est. Ça En va fait, vite. téléphone ou clignotant c'est pareil quoi. C'est ça. Et puis bon, sachant que maintenant, je pense que sur les ronds-points, un quart des personnes mettent leur clignotant. Putain, 3 points pour un clignotant. Ah ouais. Comme quoi. Tu sais, moi des fois, tu sais, vu que je tourne à une main le volant, tu sais, des fois le petit doigt il va le mettre. Ouais, Des fois, t'as vu, j'oublie de le mettre, genre quand j'ai personne ou quoi, mais je dis, ah ouais, en fait, vous êtes là, s'il y a la police ou quoi que ce soit, c'est mort. Je suis mort. Bon, après, les caméras encore, ça va, non, mais c'est 3 points, ça pique quand même. Pour un clignotant, Puis ça part vite, hein, 3 points. Tu le prends 4 fois, t'as plus rien. j'avoue qu'à coup de 3 points, ça va vite. Bien entendu, les amis, toujours dans Respect limitation. le respect et la limitation de vitesse, bien entendu. Parce que comme je dis toujours, grosse accélération ne veut pas dire grosse vitesse, hein. On peut faire un 0 à 80 très rapide, c'est tout.
Et grosse voiture ne veut pas dire bon pilote. Malheureusement. Voilà, là, comme il a l'avantage, c'est qu'on fait des dépassements à 80 km/h sur une route à 80 parce qu'il connaît son véhicule. Donc c'est plutôt sympathique. Mais non, il a une conduite plaisante. Il est joueur, on va dire. Comme vous l'entendez, la voiture aussi l'aide à être joueur. À la fin. Par contre, tu vois, honnêtement, le PC avant, le pare-choc avant, ça lui donne une vraie bouche. Les petits élargisseurs que tu as mis là. J'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à parler. Est-ce qu'il est parti? On va ralentir quand même. Je parlais de la conso tout à l'heure, mais c'est la conso classique. Oh, bah, super, on lave la voiture des moucherons. Du coup, les amis, je connais déjà le titre de la vidéo. À mon avis, ce sera quelque chose du style. J'ai vu la mort. Un truc putaclic. Oh, non, bah, c'est même pas putaclic parce que je pense très honnêtement qu'à ma tête, tu vois, on a passé pas mal déjà de voitures. Ouais, pas mal. Là, on en a en grosse prépa, on a eu de la Cupra, le RS3 justement, mais le RS3 encore il roulait sympathiquement quoi. Ouais. Il marchait mais ça allait. On a eu là où on s'est fait peur, c'est semaine dernière un petit BM là de 900 Nm de coupe qui vient de faire comme toi, mais juste avant le virage avec un BM. Oh bien. Et pneus lisses. Oh bien. Du coup, on s'est vraiment vu mal. Mais il est passé le frérot, il avait une conduite insolente. Sauf que je l'ai pas en caméra parce que le téléphone il chauffait à cause du soleil. Ah merde. Ça c'était chiant. Non, après ça, un Golf 5 GTI aussi, quasiment en finition R35 comme toi. Ouais. Très très propre, conduite de fugitif aussi, pareil. Mis à part ça. Et un BM aussi, mais le BM après il roulait tranquille parce que bon, c'était un petit 318 4 cylindres, mais qui marchait bien quand même avec un bon pilote qui connaissait par cœur sa voiture. Oh, parfait ça. Tant qu'on y est. Voilà, c'est ça. De toute façon, nous les amis, on va s'arrêter là. Je vais faire une petite coupure le temps qu'on aille mettre du coco. Et on va reprendre après un petit peu les questions parce que du coup, j'ai pas fait de questions depuis tout à l'heure vu que je viens de me voir décéder. Tout de suite. Du coup, les amis, on est reparti. Donc, du coup, mon frérot, on va parler un petit peu les questions pour les gens, entre guillemets, ce que j'appelle la partie guide achat. Moi, demain, je vais en acheter une Golf 6 GTI. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Premièrement, le carnet d'entretien. Ouais. Comme toutes les voitures. Après, ça reste quand même des voitures assez fiables. Qui, même avec beaucoup de kilomètres entre guillemets, peuvent rester fiables en fonction du propriétaire. J'ai pas vraiment de guide à proprement parler puisque même si je connais bien ma voiture, les gros défauts, on va dire un des gros défauts, c'est le cam follower. Sur tous les 10 000. Le petit bouton poussoir d'essence qui, s'il pète, le moteur on lui donne pas le long non plus. D'accord. C'est une petite pièce qui vaut 20 balles, qui a changé à vérifier sur chaque entretien. Attention, travaux sur la route sur votre trajet. Ouais, même pour les travaux, on avait remarqué. Mais j'ai pas de guide précis pour cette voiture là, mis à part l'entretien bien sûr. Et de toute façon, quand on achète une voiture, faut toujours voir comment l'ancien proprio roule avec. C'est sûr. Ça en dit long sur ce qu'a vécu la voiture. Bon si je vends ma voiture et que l'acheteur voit cette vidéo, sache que c'était juste aujourd'hui. Ça doit être mieux comme ça. D'accord mon frérot. Niveau assurance, qu'est-ce que tu payes? Parce que du coup tu es plus en jeune permis, j'imagine. Ouais, je suis plus en jeune permis, mais j'étais malus. Je suis encore malusé malheureusement, donc la réponse va fausser. D'accord, pourquoi? Est-ce que tu es malusé? Tu peux en parler ou pas du tout?
J'ai eu un accident responsable. Enfin, j'ai éraflé l'aile arrière d'une voiture quand j'étais encore en A. Ok. Oui, le monsieur voulait faire un constat, ce qui est prévu, hein, bien évidemment. Mais donc du coup, ça fait 5 ans que je me trimballe le malus. Ah ouais, toujours. Là, en octobre, c'est fini. Okay. En fait, le souci, c'est que j'ai fait l'accident limite juste après la date d'anniversaire. Donc en fait, il fallait que j'attende 1 an sans que le malus soit mis en place. Ok. Donc en fait, j'ai perdu 1 an. Ça m'apprendra à rouler comme un zouave. Hein. D'accord. Mais surtout que j'ai fait un accident avec ma première voiture qui était l'Audi A3 8P. C'était une voiture qui coûtait 2000 balles. Quoi, donc, ouais, t'en foutais un petit peu quoi niveau carrosserie. Voilà. Ouais, disons qu'en réparation ça coûtait moins cher que beaucoup d'autres voitures. Ok. Et au niveau de... Quel serait ton prochain achat de voiture? Si j'avais les moyens là tout de suite, je partirais sur une RS3. Ça reste, c'est ma voiture de rêve, on va dire, de rêve accessible, puisque bon, mine de rien, c'est des voitures qui sont pas très chères dans le monde de l'automobile, dans le sens où on peut en avoir pour 35, 40, 45. Ouais. Après, il faut voir l'état aussi. Hein. Oui, c'est sûr qu'on va pas acheter une épave à ce prix-là, mais franchement, non, une RS3 ou même une S3 en berline, franchement. Je dirais pas que j'aime pas les sportbacks, mais berline, c'est quand même des voitures qu'on voit pas beaucoup. Ouais, je vois ce que mis à part en plaque polonaise, bien évidemment. Mais en sedan, du coup, tu sais pas. En sedan, ouais, c'est ça. Le nom anglais, le nom français, c'est limousine. Mais non. Et du coup, dernière question pour finir ça, quelle serait ta voiture de rêve maintenant, mais sans budget? Sans budget? Ouais. Alors cette question. Donc du coup, ouais, je te disais, donc au niveau du coup de la voiture de rêve, toi c'était RS3, et du coup à gauche mon frérot, voiture du coup de rêve inaccessible, qu'est-ce que ce serait? Inaccessible. Ou préparé, voiture inaccessible, ou vraiment genre, je vais dire une connerie, genre tu prends un RS3 à 1000 chevaux. Genre vraiment il n'y a pas de budget. Franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est GT2 RS. C'est des voitures très jolies. Okay. Après, moi personnellement, je suis pas du tout hyper car. Je laisse ça aux riches. Parce que c'est des voitures qui sont certes très jolies, qui font un beau bruit, mais 300 000 €, je préfère acheter une maison qu'une voiture quand même. C'est sûr. Mais non, je suis plus bonne sportive ou autre. Après, un RS6. Franchement, le break de chasse. Ouais, un petit RS6 un petit peu préparé. Ouais, un petit peu. Ouais, un petit 700-800 chevaux et puis ça va être là quoi. Histoire de gagner 2 minutes sur le trajet quoi. Ok mon frère. Bah écoute, on va clôturer la vidéo là-dessus les amis. Déjà je veux te remercier d'être venu, d'avoir pris le temps pour nous, avec sa conduite de sauvage. Et puis du coup les amis, il y a la prochaine vidéo bien entendu qui vont arriver. On n'hésite pas, on like, on commente, on s'abonne, on partage un maximum. C'est pas facile YouTube. Et puis on se dit à la prochaine.